c'est une première pour moi. Et je suis déjà, merci à notre pasteur. Je suis très honoré de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'espère que ce que je vais vous partager touchera votre cœur également. Et si vous permettez, parce que j'ai pas l'impression de voir toujours je vois des têtes que je connais pas, donc je voudrais me présenter. Donc moi, je m'appelle Olivier. Je suis le fils du pasteur de Marange-Sylvange, Marange. Mon père, c'est Salvatore Polito, pour ceux qui connaissent. Et j'ai eu la grâce de rencontrer Lydie en 2019. Merci Seigneur, on a pu se marier en 2020. Et merci Seigneur, aujourd'hui je fais partie de cette église et j'en suis vraiment heureux. Je me sens à la maison, je me sens uni avec mes frères et sœurs. Donc je voulais déjà vous partager ça parce que c'est important quand même. Merci pour votre accueil. J'espère qu'on pourra pendant plusieurs années travailler ensemble et aller loin avec le Seigneur. Voilà, amen. Souvent, moi je suis moniteur d'enfants et je fais beaucoup de colos. Et depuis le Covid, j'en fais plus. C'est vrai que j'ai pas beaucoup préparé quelque chose pour les enfants, etc. Et je me suis dit, waouh, annoncer quelque chose aux adultes. C'est pas simple, mais on va réussir. Hein. De toute façon, le Seigneur, il nous conduit. Amen. Et du coup, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? Quelque chose de simple, mais qui est percutant. Et je trouve souvent dans nos églises, on parle autour de nous d'aller évangéliser. C'est très bien, faut le faire, faut continuer. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne parle pas assez. En titre, j'ai marqué l'exemple. Sommes-nous des exemples? C'est important d'avant d'aller évangéliser, d'être un exemple. Et pour ça, il y a plusieurs exemples. Hein. Il y a l'exemple entre un père et son enfant. Il y a un exemple entre moi et mon voisin, moi, mes collègues de boulot. En fait, on a différents exemples, mais en fait, par rapport à tous ces exemples, dans tous les cas, ils sont conduits par une personne, c'est notre Dieu. Et pour être un bon exemple, rien de mieux que la parole de Dieu. Amen. Et pour ça, on ne peut pas être un exemple si on ne lit pas la parole. On est d'accord. Et je voudrais lire un verset avant. Non, avant je vais prier. Ça vous dérange pas? Ça peut me... Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ce moment qu'on partage ensemble. Seigneur, je te demande Seigneur qu'on puisse s'ouvrir notre cœur à ta parole Seigneur et que tu puisses vraiment toucher le plus profond de nos cœurs Seigneur. Je te demande vraiment de me conduire par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que tu puisses parler à travers moi, Seigneur, et que tu puisses enseigner ce que tu veux enseigner, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ces temps que tu nous accordes et ces temps qu'on accorde aussi, Seigneur. Merci parce que sans toi, Seigneur, on ne serait rien. Et je te prie vraiment pour chacun d'entre nous, encore cette soirée entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si on peut l'afficher. C'est dans Proverbe 22:6. L'exemple le premier, celui qui fonctionne le plus, c'est l'exemple entre un père et son fils. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment un des exemples que je vais m'appuyer le plus ce soir, parce que on est toujours des exemples en fait. Que ce soit pour nos collègues, que ce soit pour nos voisins, notre fils, notre enfant, notre fille. Enfin, je suis pas encore papa, pas pour l'instant, mais plus tard, j'espère être ce père qui sera un exemple. Et j'aimerais qu'on lit dans Proverbe 22:6 qui dit, donc si vous l'affichez, sinon je vais le lire. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est beau comme verset quand même. Et vraiment, ce verset, en fait, je voulais absolument le mettre parce que, de nos jours, malheureusement, on peut voir que le monde ne s'intéresse plus à Dieu. C'est comme ça depuis longtemps et ça s'empire de jour en jour. Mais nous, on doit être la différence. Et pour ça, rien que le mieux que d'avoir notre propre exemple, qui est Christ. Amen. Et pour ça, donc moi je suis un homme qui aime beaucoup de visuels. J'aime pas parler, j'aime beaucoup démontrer par des vidéos. Vous verrez, j'ai plein de trucs. C'est mon petit truc, donc voilà. Donc si ça vous dérange pas, on va regarder une petite vidéo. Elle dure 30 secondes. Et après, je vais vous expliquer en détail la vidéo. C'est possible d'agrandir un peu?
Sinon, c'est pas grave. Bug. Pas grave. Un petit peu en ton son, ouais. C'est pas grave si on peut pas l'agrandir, mais si on a le son, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu bénit nos matériels. Amen. Cette vidéo, elle est vraiment magnifique. En fait, je l'aime beaucoup parce que cette vidéo, elle présente plein de choses. Elle présente premièrement un père. Un père qui est là. La tempête est là. Là, c'est une tempête, on va dire, physique. Mais dans la vie, on a aussi des tempêtes spirituelles. Et moi, j'aime bien, en fait, comparer le spirituel avec les spirituels, etc. Et en fait, dans ce que je compare dans cette vidéo, c'est qu'il y a un père qui est accroché à une corde à linge. La tempête l'assomme et tout. Le père est un père protecteur pour ses enfants, femme également. Et je sais pas si vous avez vu, à un moment, il y a une pince à linge qui s'envole. Je sais pas si vous avez tous fait gaffe à ce détail. Et ben, qu'est-ce que fait la veste? Elle s'accroche à la corde à linge. Et ben, en fait, nos vies, c'est pareil. Notre corde à linge, c'est Christ. C'est le chemin qu'a tracé pour nous. Et quoi qu'il arrive, on doit toujours être accroché à cette corde à linge. Parce que on va vivre des tempêtes, mais du moment que on tient à cette corde à linge qui est le chemin que Jésus a tracé pour nous, il peut arriver des milliards de tempêtes, on sera accroché à Christ. Et on reste des exemples pour la famille et les enfants. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. On va lire dans Psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire j'aime Dieu et je veux lui ressembler. Je suis incapable, mais Dieu va m'aider. Amen. Dans 2 Timothée 3, le chapitre 16 et 17, c'est marqué que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est important, c'est vraiment important de tous les jours prendre ce temps, même si c'est 5 minutes, parce que nos enfants vont nous regarder, nos voisins vont nous regarder, tout le monde va nous regarder, nos collègues de boulot, et on sera la différence. On sera cette personne d'exemple. Moi, j'ai déjà arrivé, des collègues de boulot, ils m'ont déjà dit « Et comment tu fais pour rester calme ?» Bah, des fois, je saisis cette raison. Ouais, je crois en Dieu, je fais confiance à Dieu. Pourtant, je suis un Italien, j'ai le sang chaud. Je peux vous raconter des anecdotes, mais je peux vous dire que Dieu, il travaille nos cœurs. Moi, il m'a changé une paire de fois, et je pense qu'il peut également le faire pour vous si vous avez des lacunes. Amen. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Et vous allez me dire, ouais, mais Olivier, c'est facile de parler comme ça. Sur quoi tu t'appuies? Eh ben, je vais vous montrer une autre vidéo. Donc, c'est la numéro 2. Pareil, elle dure 15 secondes. Alors, regardez bien, il y a beaucoup de détails dans celle-ci. Et après, on va développer.
qu'est-ce qu'on voit en première partie de vidéo? On voit une statue qui tient sur un balancier, merci. Un cœur et un cerveau, voilà, j'ai cherché le mot. Et un cerveau. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu veux me montrer, Olivier? Le cœur, moi je le compare à l'amour envers notre enfant, en l'amour envers notre prochain. Et le cerveau, je le compare à l'enseignement biblique. Et en fait, je vais m'expliquer. Parce que c'est bien d'avoir un enseignement, c'est bien de l'apprendre par cœur. Si t'as pas d'amour pour ton prochain, ça sert à rien. Et l'inverse, c'est pas bon non plus. C'est bien d'avoir un amour pour tout le monde. Mais si t'as pas d'enseignement en qui t'ancrer tous les jours, c'est pas bon. Il faut savoir avoir, je pense, un certain équilibre. Moi, c'est ce que je fais la comparaison par rapport à la vidéo. Et c'est bon parce que le fait d'avoir un certain équilibre, pour tes enfants, pour tes voisins, tu vas pas les frustrer. Ton voisin va te prendre la tête, ouais, tu me saoules avec ton Dieu. Oui, mais tu vas pas le saouler, tu vas l'aimer. Mais tu vas lui parler de Dieu et tu vas l'aimer. Tu vas pas trop l'aimer à accepter tout ce qu'il fait et laisser de côté le Seigneur. Et tu vas pas le saouler avec la parole de Dieu, repens-toi, machin, nanana, mais sans amour. Pour moi, il faut un certain équilibre. Et ça, c'est la première partie de la vidéo. Et si on regarde la deuxième partie de la vidéo, au moment où les deux mains se touchent, qu'est-ce qui se passe? Derrière, c'est le noir. Où il y avait un triangle avec Internet, Facebook, je sais pas si vous avez fait attention. Et à la place, sur le balancier, il y a plus le cerveau, il y a plus le cœur, il y a l'argent et le temps. Et le monde, si toi tu l'enseignes pas à Christ, à ton enfant, à tes voisins, le monde va enseigner avec un certain équilibre aussi. Il va pas trop donner d'argent, il va pas trop donner de temps. Il va faire un bon équilibre pour te dire, t'as pas le temps d'aller à l'église. Ah, t'as pas le temps, donne pas à Dieu. Ça sert à rien. Viens sur Internet. Vous comprenez ce que je veux faire comme comparaison? Si nous, on fait pas un certain équilibre, le monde le fera à ta place. Pour tout. Que ça soit l'Internet, que ça soit ta maison. Ah, j'ai pas le temps, Seigneur, faut que j'achète ma maison, faut que je fasse mes travaux. Ah, j'ai pas le temps de ceci. Ah, j'ai pas envie de parler avec lui. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est à nous d'être cet exemple. C'est à nous d'être cette différence. Amen. Je vais vous lire un verset qui dit, Éphésiens 4, 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans Éphésiens 6, 4, c'est écrit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Et c'est important d'avoir ce certain équilibre, de toujours mettre Dieu à la première place, mais d'avoir ce certain équilibre pour aimer son prochain et l'enseigner en même temps. Parce que j'ai déjà vu des exemples où des gens n'étaient vraiment que sur la parole de Dieu. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien, c'est pas ce que je dis, attention. Mais si t'as pas certain équilibre au niveau du relationnel et de l'amour envers ton prochain, ça va bloquer. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, en tout cas, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et je vais vous montrer un autre exemple où l'importance d'être rempli du Saint-Esprit et pas des choses de ce monde. J'ai 2 bouteilles d'eau. Hormis les bouchons, qu'est-ce qu'elles ont de différence pour vous? On voit pas. La bouteille, ça représente votre corps. Et ce qui est dans la bouteille, c'est de quoi vous vous nourrissez. Le monde ou le spirituel. Le Seigneur, etc. Tout ça. Celle-là, c'est pas le spirituel, je vous le dis tout de suite. Celle-ci, c'est ce que tu fais autour de toi. Tu nourris de mauvaises choses. Et dans la vie, on va te secouer. Dans la vie, on va te pousser à bout. Au travail, on va te prendre pour un moins que rien. Partout où tu vas aller, on va dire que t'es un nul. Tu sers à rien. T'es moche. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais pas l'ouvrir. Parce qu'il faudra nettoyer par terre. Il va exploser. Alors que si dans ton corps, tu te remplis de l'Esprit de Dieu,
On va te dire t'es moche, ça va faire mal, mais tu vas dire Seigneur, l'important c'est toi. C'est toi qui remplis mon esprit, c'est toi qui dirige mes pas, c'est toi qui dirige ma vie. On pourra te pousser à bout au travail. Quand on va arriver presque au bout, tu ne mettras jamais, parce que c'est Dieu qui va diriger ta vie. Amen. Vous comprenez ce petit exemple que je voulais vous faire comprendre ou pas? Super. C'est passé comme je voulais. Dans Éphésiens 5, c'est marqué « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Et là, vous allez me dire encore, mais Olivier, tu me fais rigoler. Comment je me remplis du Saint-Esprit correctement et tout? La vie, elle est faite d'embûches. Ouais, la vie, elle est faite d'embûches. Un autre exemple. Ça, c'est votre corps. D'accord? Ça, c'est votre vie avec Christ. D'accord? Ça, c'est tout ce qui est, on va dire, la maison, la voiture, à l'extérieur. Et tout le sable que j'ai là, c'est tout ce qui est les hobbies, le sport, le foot. Moi, j'aime beaucoup le foot. Je porte une équipe de foot nulle, mais c'est pas grave. Voilà. Mais c'est tout ce qui est secondaire, qui n'est pas essentiel. Et en fait, c'est tout simple. Si tu commences par les choses non essentielles, le sable, pas le foot, la voiture, le sport, courir, aller au cinéma, McDonald's, tout ça. Et qu'après seulement tu t'intéresses à la maison, la voiture, tout ça. Alors ça va prendre énormément de place dans ta vie. Mais tu n'auras plus de place pour le Seigneur. Tu diras, mais Olivier, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'accrocher à cette corde, à Dieu. J'ai pas le temps d'avoir un équilibre. Alors si dans ton cœur plutôt, tu laisses d'abord la place au Seigneur, il va prendre la première place. Et après, Seigneur, tu vas faire confiance à Dieu et tu vas dire, ok Seigneur, je te laisse confier ma vie, ma voiture, ma maison, tout ce qui est comme souci de vie quotidienne. Et seulement tu laisses en dernier. Ouais, j'ai pas envie de salir. J'ai un peu peur. Bon, je vais pas le faire, désolé. Mais en gros, j'avais peur de faire une bêtise. Mais le sable, il va arriver, il va déborder peut-être ou pas, ça dépend ce que tu mets en première place de ta vie. Mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours une place pour Dieu. Vous voyez ce que je veux vous faire comprendre à travers cet exemple? Et c'est important de mettre Dieu à la première place. Parce que si on met pas Dieu, alors c'est sûr et certain, on part à la chute. On part à la chute. Psaume 37:30, il dit « La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. » Laissons Dieu à la première place. Si Dieu est à la première place, on aura un bon équilibre. Si on a un bon équilibre dans notre vie, on saura s'accrocher constamment à la corde que je vous ai montré à la première vidéo, qui est Dieu. Amen. Dans Colossiens 3:17, c'est marqué « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Donc c'est important pour avoir, si on laisse Dieu à la première place, on aura un bon équilibre. Si on a un bon équilibre, devant n'importe quelle épreuve, on saura c'est qui il faut regarder en premier. On va pas se dire, ouais, je vais faire comme ça, comme ça. Non, Dieu, t'es la solution. Amen. On va arriver à la fin. J'ai une dernière vidéo. Si on peut la mettre. Et après, je vais vous expliquer. Alan! Oh! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Sauve-moi! Non. Quoi? Hier encore, tu as dit que tu détestais ta vie.
Oui, mais je veux vivre. S'il te plaît, sauve-moi. Je ferai tout ce que tu me diras pour réparer ça. Dis-moi juste ce que je dois faire. Arrête d'ignorer ma voix. Je ne comprends pas. Cette voix intérieure qui te dit ce que tu dois faire lorsque tu es confronté à une décision. Une décision. Lorsque tu fais le mauvais choix, tu commences à te haïr et à haïr ta vie. Je t'aime et je veux que tu sois heureux. Mais la clé de ta vie est entre tes mains. Jésus, s'il te plaît, donne-moi une chance. Jésus? Jésus! Amen. Ça, ça définit tout. Ça explique tout. On a la clé de notre vie. Jésus, il ne la prend pas si tu lui donnes pas. Tu es libre. Mais tu la gardes pour toi. Alors tu vivras, tu vas rater des choses avec Dieu. Tu vas rater énormément de choses. Et c'est pour ça que je reviens sur le titre, être un exemple. Comment être un exemple autour de nous? En laissant Dieu diriger notre vie. Donnons-lui la clé, ne la gardons pas. Ça sert à rien de la garder. Parce que tu vas la garder, tu vas te dire, ouais, bah c'est bon, je la garde. Ça, Seigneur, je te laisse, mais ça, c'est moi. Non, Dieu te veut pas à 90%. Dieu te veut pas à 99%. Dieu te veut à 100%. Donc, là, je veux pas que vous me répondez, mais votre clé, vous l'avez entre vos mains. Qu'est-ce que vous faites? Ne répondez pas. Répondez à vous-même. Ne la gardez pas. Donnez-lui et ne la reprenez pas. Vous lui donnerez la clé de votre vie, c'est lui qui va diriger votre vie de pas à pas. Si vous dirigez votre vie, s'il va diriger votre vie de pas à pas, c'est lui qui aura la première place. Si c'est lui qui a la première place, vous aurez un bon équilibre dans votre vie. Et si vous avez un bon équilibre, vous saurez où vous diriger, dans les moments difficiles comme dans les moments où tout va bien. Dans Proverbe 16:3, c'est marqué « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Laisse ta vie à Dieu et Dieu te guidera. » Ça, c'est moi qui dis. Proverbe 13, du 13 à 14. « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Dans la vidéo, on voit qu'il crie « Seigneur, aide-moi !» Et Dieu lui dit non. Et Dieu dit « Quoi ?» Il lui dit non. C'est un Dieu d'amour. Ah, mais Dieu, c'est pas un jouet avec qui on joue. Hein. Dieu, il est sérieux. Hein. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu d'ordre aussi. Donc ne jouons pas avec Dieu. On lui donne ou on lui donne pas. Dieu, il aime pas que tu sois tiède. Il préfère que tu lui dises non, je ne veux pas te donner ma vie. Bien sûr, il préférait que tu lui dises je te donne ma vie. Mais moi, je vous dis, donnez-lui votre vie. Il y en a, ils préfèrent garder la clé. Ça, c'est un choix personnel. Mais Dieu, il est là pour te faire réussir quoi qu'il arrive. Ça ne sera pas tes plans, ça sera ses plans. Ça sera des actions, des plans magnifiques. Amen. Et je vais terminer par une toute petite histoire. Si on peut mettre le dernier PDF. Donc voilà. C'est une histoire que j'ai trouvée sur Internet, tombée par hasard. Je me suis dit, elle est pas mal. Je pouvais l'adapter à ce que je vous partage. Donc c'est 4 individus, un qui s'appelle tout le monde, un qui s'appelle quelqu'un, un autre chacun et un autre personne. Et l'histoire c'est ça. Il y avait un important travail à faire. Nous avons demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire, mais personne ne doutait que quelqu'un le ferait. Tout le monde fit des reproches à chacun, parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. La moralité, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement on ne trouve personne, mais en conclusion, transférer ce message à tout le monde afin que chacun le dise à quelqu'un sans oublier personne. Et en fait, ça c'est notre vie.
tu es un exemple pour tout le monde, pour peut-être une personne, mais chacun, on est des exemples. Et nos exemples, c'est dans tout, que ce soit la parole de Dieu, le partage de la parole de Dieu, l'enseignement, que ce soit notre comportement envers nos voisins, nos collègues, nos enfants. On est le premier exemple pour nos enfants. Et j'ai trouvé cette histoire, j'ai trouvé sur Internet par hasard, je me suis dit, Seigneur, conçois vraiment ce travail important, c'est aller faire des disciples de toutes les nations et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, ce que je voulais vous laisser ce soir, c'est soyez des exemples. Soyez vraiment un exemple. Je pense qu'on ne parle pas assez souvent dans les églises. On parle de plein de choses, mais on doit être un propre exemple autour de nous. On a déjà sûrement parlé, j'en suis sûr, mais à mon goût, pas assez. Et c'est pas facile, hein. Je vous dis pas que c'est facile, hein. C'est très difficile pour tout le monde, hein, même pour moi le premier, hein. Mais si on laisse vraiment Dieu diriger nos vies, on aura un bon équilibre et on saura toujours se diriger dans les bonnes voies et on sera vraiment un exemple autour de nous. Ça, j'en suis convaincu. Amen. Voilà, j'ai terminé.